Hello, my name is Mark Gibson, and I'm the chair of a committee for the Diocese of Montreal called the Stewardship of the Environment Committee. And as you'd imagine, we're concerned about the environment, and what we're excited to see is that so many other Anglicans in our diocese are also concerned about the environment and are taking action to stop the pollution that they're creating. We've asked ourselves for a long time, what can we practically do about this? And out of that was born a movement called Zero Emission Churches, which has a practical way of helping every congregation to remove its fossil fuel pollution. And that has led to us putting a motion to our diocesan synod, which is meeting this June, at which we as a diocese will decide collectively, do we want to do something very practical to stop our pollution, frankly, our pollution from our buildings of the environment? Do we want to cut the greenhouse gases that we're creating? And so we've brought this motion, and I want to explain it to you today and invite you to give us feedback about that prior to synod so that we can adjust our presentation to answer any of those concerns or objections or go fasters that you might give us. So here we go. What's the background to all of this? I think you know it all. We're in a climate crisis. That climate crisis is caused by the greenhouse gases that we all are producing. Those greenhouse gases come principally from fossil fuels. There are other sources, but the biggest ones are burning fossil fuels. Those are methane gas, which is packaged as a marketing tool as natural gas, and fuel oil. We use those for heating. And every year, our congregations are emitting between 20 and 80 tons of greenhouse gases because of heating their buildings if they use those fossil fuels. By contrast, in Quebec, our electricity is 99.8% greenhouse gas free. And it's quite possible for us to change our heating systems over to electricity and not only stop greenhouse gas pollution, but also save money. We want to help our congregations to do that. And the principal tool for that is moving to heat pumps, and in some cases to geothermal energy, like All Saints by the Lake has done 10 or 12 years ago now. And they have reaped the benefits of that in savings of money. But those are the two technologies. So what are the motions that we're bringing to Synod? And by the way, before I go on, if you have questions about those basic premises of greenhouse gas creation and climate change, we welcome you to send us an email with those questions, and we'll give you our best understanding of what the scientific background to all of that is, what are the pros and cons of different actions, and what approach we're taking. Our first motion is the core of it all, that as a practical response to the ongoing climate emergency, the Diocese of Montreal commits to reducing the greenhouse gas emissions from heating and cooling its buildings to as close to zero as possible, as rapidly as possible, and by 2030 at the latest. That's our motion, and you can hear it right there. By 2030, we should be net zero, well, in fact, completely zero of greenhouse gases from our buildings. And there are other sources of greenhouse gases that congregations produce, but that's the first one we're going to address. Why are we proposing that? The first reason is because it's possible. It's entirely feasible. We know that other denominations and churches have committed to doing this. The Church of England, with its 30,000 churches, has committed to doing this by 2030. And they have a much more difficult regulatory system than we are. The cost of their electricity is much higher than ours. Their electricity is less clean than ours, and yet they're still aiming to be net zero by doing some offsetting. I think we can aim to be completely zero emissions. We also know that this saves money in small and mid-sized churches. The church in St. Agathe, Holy Trinity, changed over its hall and its church to an air source heat pump for each of those buildings, and they saved $4,000 each year.
They also dropped their greenhouse gas emissions from, I think it was 35,000 tons a year to 120 kilograms. That's quite a change. We think that this will both save money and certainly save greenhouse gas emissions for large churches. The Cathedral and St. Jack's have both converted their systems partially. We need to see the data to verify that they've actually saved money. Overall, at least 7 churches in our diocese have changed recently. 1 to geothermal, 2 to electric furnaces, and 4 to air source heat pumps. We know that grants are available to make changes, especially if you have a fuel oil furnace, much less so if you're using methane gas. And we know that the legislation has come through that all furnace replacements or repairs, replacements, if you have to replace your furnace, those must be zero carbon by law as of January 1st of this next year. Let me say that again. We know that all furnace replacements have to be zero carbon by law as of January 1st. So that's our first motion. We think it's ambitious. We think it's doable. And one of the things that's important to say is that individual congregations may be short of cash. That's a reality in our day. But because there is savings on an annual basis, we have heard from diocesan council, from the bishop, from the vicar general, that loans should be available to help make that transition happen, to accelerate this process. Because if you're saving money, why not use those savings to pay down the cost of making that savings? Okay, so our second motion. The first half of it says, as a practical response to the ongoing climate emergency, Synod instructs the Stewardship of the Environment Committee, the SEC, to create an inventory of the heating and cooling systems for all of the properties in the diocese, to be presented to diocesan council within the next 6 months. In other words, we need to know what are the heating systems that every congregation is using, who's already converted, what's it costing them, how many greenhouse gases are they producing annually. And then the second part of that motion, the SEC is further instructed to establish a plan with approximate costing for converting all diocesan buildings to zero emission heating and cooling systems, taking into account existing equipment lifespans. So if you've got a brand new furnace, it's probably not a good idea to change it right now. But on the other hand, if you're saving enough money, maybe it is a good idea. But certainly if you have an old system that's about to die, you should be planning to change it to something that's zero emissions. And we should report on the potential cost savings for presentation to diocesan council before the next synod, so that we can take action and consider what further motions we might need in order to accelerate this process. Our third motion is that as a practical response to the climate emergency, Synod recommends that the diocesan council adopt a policy of consulting with the Stewardship of the Environment Committee when evaluating requests for structural alterations under Canon 36. That's the canon that says you have to get permission from diocesan council when you spend more than X amount of dollars, to evaluate whether the request will contribute towards eliminating greenhouse gases from that building. The idea behind this is that any investment we make on our buildings should move us towards zero emissions, not farther away from it. It should certainly not move us to increased greenhouse gas emissions. And a small part of that would be, if we're having to use a lot of cement, aren't we using cement that is low carbon, for example? When we do a renovation and it's possible to do insulation, do we take advantage of that? Because insulation is not all that expensive if we're working in certain kinds of renovation. Those are the kinds of things where the SEC thinks that it can provide some useful information to diocesan council as it makes decisions. So those are our motions. We'd love to hear from you. Would you please let us know what you think of this, what your concerns are, what you
hope we'll do more of or less of as we move forward with this. And there's an email address that you can send that to, sec@montreal.anglican.ca. Thank you very much for your passion for God's creation. Thank you for your commitment to making this change happen. Thank you for spreading the word. Thank you for your feedback as we promote this cause. Bonjour, je m'appelle Mark Gibson et je suis le président du comité pour l'intendance de l'environnement du diocèse anglican de Montréal. Et j'aimerais vous présenter des propositions que notre comité fait à notre synode annuel du diocèse. Et c'est lors de ce synode que nous prenons les décisions sur notre fonctionnement et notre avenir comme diocèse. Ces propositions sont au sujet de la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. C'est une réponse à cette crise et une réponse à la question qu'est-ce que nous pouvons faire de façon pratique pour effectuer un changement, pour nous aider à nous reculer de cette grande fossé que nous nous créons comme espèce humaine. Donc, commençons avec l'arrière-scène. D'où vient cette crise climatique? Elle vient principalement de la création de gaz à effet de serre qui vient lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, comme le gaz méthane, qui est communément parlé comme du gaz naturel, c'est peut-être pas aussi naturel que ça, et le mazout. Lorsque nous brûlons ces deux éléments dans nos fournaises, nous créons des gaz à effet de serre. Et pour une église typique, ça peut varier entre 20 et 80 tonnes de gaz à effet de serre chaque année que nous créons. C'est le temps que nous changions cette situation. Et au Québec, nous avons le gros avantage que notre électricité est presque à 100% propre. Il n'y a pas de gaz à effet de serre qui sont produits lorsque nous consommons l'électricité. C'est une bonne idée de le consommer sagement et avec efficacité. Et parmi les options que nous avons comme Église, ce sont les thermopompes. Ça peut être des thermopompes qui prennent l'énergie de l'air ou ça peut être des thermopompes qui tirent leur chaleur de la terre. Les deux sont efficaces. Les thermopompes géothermie sont plus efficaces mais plus dispendieux. Mais ces deux approches nous permettent d'économiser jusqu'à, pour une petite église comme Saint-Agathe, 4 000 $ par année, par contraste avec le mazout. Donc, c'est une bonne idée, c'est faisable, le changement que nous proposons. Si vous avez des questions au sujet de cette grande introduction, nous sollicitons votre rétroaction, vos questions, vos commentaires. Le courriel pour ça, c'est le sec@montréal.anglican.ca. Et ça va être répété à la fin de cette présentation. Donc, quelles sont les propositions? Il y en a 3. La première, c'est comme réponse pratique à la crise climatique en cours, le diocèse de Montréal s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du chauffage et de la climatisation de ces bâtiments à un niveau assez proche de zéro que possible, aussi rapidement que possible et au plus tard par l'année 2030. Donc, notre objectif, c'est zéro émission en provenance de nos bâtiments par l'année 2030 ou avant. Pourquoi? Parce que c'est faisable, comme j'ai déjà dit. Parce que nous pouvons économiser de l'argent. Parce que d'autres églises l'ont déjà déclaré comme souhait, comme ambition, comme l'Église d'Angleterre, avec ses 30 000 bâtiments religieux, avec une situation où leur électricité n'est pas aussi propre que la nôtre, où ils auront à faire des offsets, à planter des arbres ou faire d'autres choses pour compenser les émissions qu'ils vont avoir.
Nous savons que des petites et moyennes églises, comme l'église de la Nativité, peuvent économiser de l'argent. Nous savons que deux grandes églises ont fait une conversion partielle vers les thermopompes à air, la cathédrale et Saint-Jacques. Nous n'avons pas encore les chiffres pour savoir exactement combien d'argent ils ont économisé dans un tel gros bâtiment. Nous savons que 7 de nos paroisses sont déjà converties. Une paroisse qui est en géothermie, 2 qui ont des fournaises électriques et 4 qui ont des thermopompes à air. Nous savons aussi que les règlements provinciaux ont changé et qu'aucune fournaise peut être remplacée par une fournaise à combustible fossile à partir du 1er janvier qui vient. Donc, il va être obligatoire que si nous avons besoin de remplacer une fournaise, que ça soit avec quelque chose qui est carboneutre. Donc, dans ce contexte, c'est évident que nous voulons procéder de l'avant. Notre deuxième proposition, c'est, étant donné que nous voulons effectuer un changement, comme réponse pratique à la crise climatique en cours, le Synod charge notre comité, le comité de l'intendance de l'environnement, de dresser un inventaire des systèmes de chauffage et de climatisation de toutes les propriétés du diocèse, qui sera présenté au conseil diocésain au cours des 6 prochains mois. La raison pour ça, c'est qu'il faut savoir à quoi faisons-nous face. Est-ce qu'il y a 18 édifices qui ont des particularités qui font que ça va être difficile? Il faut connaître notre réalité. La deuxième partie de cette proposition, c'est que notre comité est en outre chargé d'établir un plan avec un coût approximatif pour convertir tous ces bâtiments diocésains à des systèmes de chauffage et de refroidissement à zéro émission, en tenant compte de la durée de vie des équipements existants et du potentiel d'économie de coûts, qui sera présenté au conseil diocésain avant le prochain synode. Donc, non seulement est-ce qu'on a dressé un inventaire, mais on présentera un plan en sachant quels ont été les coûts dans certaines paroisses pour appliquer ce genre de coûts à d'autres paroisses, pour dire quelles sont les économies, quels sont les coûts, et est-ce que, par exemple, ça peut être financé à partir des économies, ces changements. Et est-ce que le synode, le diocèse, peut offrir des prêts en échange de ces économies? Est-ce que nous pouvons s'entraider pour effectuer ce changement et économiser de l'argent à long terme? Notre troisième proposition est assez pratique aussi. Comme réponse pratique à la crise climatique, le synode recommande que le conseil diocésain adopte une politique de consultation de la CIE, le comité sur l'intendance, lors de l'évaluation des demandes de modifications structurelles en vertu du canon 36. Le canon 36 exige que chaque paroisse qui veut effectuer un changement au-delà d'un certain seuil d'argent doit avoir l'approbation du conseil diocésain afin d'évaluer si la demande contribuera à l'élimination des gaz à effet de serre du bâtiment en question. Donc, si une paroisse propose d'effectuer des changements de son extérieur, est-ce qu'on pourrait y mettre de l'isolation pour réduire la consommation d'énergie? Si une paroisse veut refaire ses fondations, est-ce que le béton dont on se sert est un béton qui est le plus bas en gaz à effet de serre possible? Parce que ça existe maintenant, c'est possible. Ces questions. Et que le conseil diocésain profite de nos connaissances du fait qu'on s'est questionné beaucoup sur ces enjeux
avant de prendre ces décisions. Donc, voilà les propositions que nous émettons, que nous amenons au synode. Notre diocèse va prendre des décisions ensemble selon ses valeurs et son évaluation, son discernement de si c'est une bonne approche. Pour se préparer à ce synode, nous sollicitons votre réaction, votre rétroaction. Donnez-nous votre opinion, vos idées, vos questionnements à l'adresse sec@montréal.anglican.ca. Nous les lirons, nous en tiendrons compte et ça va influencer notre approche. Merci beaucoup.